Bonsoir à vous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne. Comme nous l'avons promis, nous sommes live avec Sa Majesté Tikaya Zinga Premier. Vous allez constater simplement que ma voix est un peu enrouée. C'est clair, vous allez le constater. Mais c'est cela. Hein? Cela ne nous empêche pas de se connecter, rester en communion avec vous. Question de préparer nos peuples à récupérer le contrôle généralisé de leurs ressources naturelles, la protection des peuples, le contrôle des terres. Et ça, euh, c'est ce qui est normal, hein, c'est ce qui est normal à faire. Euh, on ne peut pas laisser ceux qui viennent d'ailleurs prendre le contrôle des ressources naturelles, exécuter les authentiques, les autochtones, et laisser ces gens-là aussi prendre tout le contrôle financier, on peut le dire comme ça. Notre rôle, c'est le réveil total de l'ensemble des peuples Congo à travers les deux actes posés, l'acte de la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020 et l'acte de la souveraineté des États de la Bwenza, de la Lekumu, du Niadi et de Mpangala. Nous étions le 21 mars 2021 et tout ça, ça conduit à la création de la Fédération Congo, qui est notre pays, le 55e, le 23 octobre 2021. Il faut encore le dire, ça a été réalisé par la volonté des peuples congolais à s'autodéterminer. Donc ce n'est pas une volonté lécodermique, ce n'est pas une décision qui est sortie de New York ou de Washington, D.C. ou à Bruxelles ou encore à Paris, qui représente le centre névralgique du mal en ce qui concerne les peuples congolais. C'est d'ailleurs même ce qui fait que nous allons faire cela et pour été la plus grande partie. Oui, Sa Majesté, bonsoir à toi. Comment vas-tu? Bonsoir, Fomo Pungi. Je vais bien, comme toi d'ailleurs, mais bon, tu as la voix un peu enrouée, c'est normal, parce que avec les variations de température, le chaud, le froid et tout, donc des fois, bon, la gorge est un peu prise, mais sinon, ça ne nous empêche pas de communiquer. Donc, je me porte bien. Et voilà, nous sommes au rendez-vous habituel maintenant. C'est pour ceux qui nous connaissent, savent que nous avons l'habitude de nous réunir les dimanches pour aborder un certain nombre de sujets. Non pas pour réfléchir autour d'un certain nombre de sujets, mais également pour apporter des solutions ou des suggestions parce que nous faisons partie du monde des solutions, pas du monde des théories simples sans jamais proposer des solutions ou dresser un cap. Donc, comme il est de coutume, non seulement que je te salue, toi, Fomo Pungi, et je te remercie pour l'ouverture du plateau de notre chaîne. Et je salue le peuple Congo dans sa diversité, chacun, homme, femme, enfant, jeunes et vieux, et y compris nos ancêtres, comme je dis et je le répète toujours, que comme nous sommes dans le monde des non-nés, donc nos ancêtres également nous assistent de jour comme de nuit. Et je profite aussi de l'occasion pour transmettre les salutations au peuple épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les quatre coins du monde. Ces peuples-là même qui nous suivent et qui ont compris la quintessence même ou la nature profonde de notre vision, et ceux-là même qui, de jour en jour, sont de plus en plus nombreux à non seulement écouter le message de paix, d'amour et de bonne volonté que nous portons en tant que Congo, et que c'est ce message-là qui se doit d'être diffusé à travers les quatre coins du monde et à travers les 7 points de l'existence de ce monde-là. Je dis 7 points parce que je profite de cette occasion ou d'entrée de jeu pour expliquer aux gens, sans rentrer dans le détail, puisque nous n'avons pas encore balancé le sujet, l'importance du chiffre 7 et son côté capital, qui est un chiffre en quelque sorte achevé et qui est au summum de tout. Pourquoi les 7 points de l'existence? C'est parce que tout le monde sait qu'il
il y a les fameux 4 points cardinaux. Donc, le nord, c'est un point. Le sud, c'est le deuxième point. L'est, c'est le troisième point. L'ouest, c'est le quatrième point. Le haut, c'est le cinquième point. Le bas, c'est le sixième point. Et quand on ajoute le point sur lequel chacun de nous est, ça fait 7 points. Donc, voilà, c'est cela aussi l'importance de ce chiffre 7. Mais bon, le sujet ne porte pas sur le chiffre 7, mais on pourrait arriver, c'est-à-dire à expliquer davantage parce qu'il y a des gens qui posent des questions là-dessus, qui disent, mais on ne comprend pas, c'est-à-dire vous êtes également sur la symbolique du chiffre 7 et en même temps, vous êtes sur le nombre 11. Mais le nombre 11, c'est un nombre. Et le 7, c'est un chiffre. Et pourquoi ils ne comprennent pas aussi pourquoi nos ennemis, parfois surfent sur comment je pourrais dire, le chiffre 7 et parfois vont surfer sur le nombre mètre 11. Mais il faudrait qu'on les explique, c'est parce que les fossoyeurs, les malfaiteurs, le diable, Kadiampemba, Mutantu, Mukuyu, comme on l'appelle chez nous, a pour habitude d'imiter le créateur vivant premier, y compris dans ses symboles. Hein, c'est bien cela, non? Donc, c'est comme on a déjà eu à le dire, le diable, le malin, le Kadiampemba, Mutantu, Mukuyu, c'est comme comment je pourrais dire? Il y a un animal qui ressemble au cheval, là. Je ne sais pas si c'est un poney, l'âne, même l'âne. C'est l'âne qui veut avoir la puissance du cheval. Mais ça ne peut pas se faire, il faut m'opposer. L'âne, c'est l'âne, le cheval, c'est le cheval. Donc, mais des fois, il y a des ânes qui veulent se dire, mais pourquoi ne pas acquérir la puissance du cheval? C'est cela, en fait. Et voilà pourquoi, des fois, le mal a tendance à imiter le bien, mais seulement d'apparence, mais pas à faire le bien. Hein? Faut m'opposer. Donc, c'est cela. Donc, après avoir rassuré notre peuple que nous nous portons bien, après avoir transmis les salutations à notre peuple ainsi qu'à tous les autres peuples, comme on a eu à le dire, et puis d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde, sans plus tarder, Fumo Pongi, je vais te redonner le témoin de telle sorte que tu puisses balancer le sujet et qu'on puisse le traiter. Merci, Sa Majesté. Comme encore, nous voulons encore le réitérer ici, cette chaîne ne fait pas la promotion de la haine, mais constitue les droits légitimes des peuples Congo. Donc, la haine ne fait pas partie de cette équation. Ici, nous disons des noms, nous citons des groupes religieux, des groupes ethniques, nous citons les noms des individus. Nous parlons en termes de chiffres parce que c'est une question de rétablir le contexte même de la vérité. Donc, si vous êtes vexé parce que la vérité, elle est dite, en tout cas, c'est votre problème. Maintenant, si vous pensez encore que la vérité qui est dite doit demeurer désormais l'épée de Damoclès sur nos têtes, ça ne dépendra que de vous. Le Congo vibre déjà à l'amplitude supérieure et le Congo réclame les réparations, les dommages et intérêts sur le préjudice que vous nous avez causé. C'est cela la bonne chose à faire. Le temps des discours est terminé. Hein. Il est temps de passer à la caisse et payer pour le mal que vous avez réalisé. Le pardon, nous, dans le contexte du Congo, ça n'existe que si vous payez les réparations sur le mal que vous avez réalisé. L'humanité tout entière est restée construite sur une fondation et plus essentiellement l'humanité dans le monde de l'écodermique, vous vous êtes constitué en se basant sur les terres sacrées Congo et sur les peuples noirs. Oui, la vente des Noirs comme des esclaves, la colonisation, la néocolonisation continue de s'exercer. L'impérialisme, tout ça, c'est au détriment des peuples noirs. Donc, c'est très clair. Si vous vous battez pour donner le meilleur vie à vos enfants, l'écoderme, nous aussi, nous nous battons pour que nous nous rassurons que ceux qui viendront après nous, c'est-à-dire que nos petits-enfants ne puissent plus continuer à subir la domination l'écodermique qui est essentiellement basée sur la haine. Hein? Et c'est ça qui est la vérité. Et nous, on va vous le dire ici. Sans pourtant tarder, on va rentrer dans le sujet de la communication. Le Congo, l'homme noir, doit-il laisser Israël voler la France aux Français de souche? Hein, je répète, le Congo, l'homme noir, doit-il laisser Israël voler la France aux Français de souche? C'est un sujet pathétique.
Déjà, certains vont tenter de faire une connotation antisémitisme, un truc pareil, mais ça n'engage que vous. Nous sommes ici dans le rétablissement des droits de peuple. Les peuples authentiques autochtones doivent récupérer ce qui leur vient de droit. Et il faut pointer le doigt à celui qui est au centre du mal, celui qui détruit, celui qui pense que la terre et les ressources naturelles qu'elle contient a été essentiellement léguée aux Askénazes, qui ne sont que tous des faux juifs, la plupart du temps revenant de l'Europe de l'Est. Et c'est ça le grand problème. Pourquoi? Regardons simplement dans cette notion même de la Ve République, de Gaulle jusqu'à Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, tous ceux qui ont occupé les fonctions de ce palais sont tous des descendants askénazes. Eh oui, c'est cela qui est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une révolution en France où ces gens-là ont volé les richesses de la France, ont volé le contrôle politique, le contrôle économique aux Français de souche. Et ce qu'ils ont appelé la notion même de la guillotine de Louis XVI n'était que la suprématie des Askénazes sur les peuples français. Et si vous voyez même le fameux deal des indépendances, quand même que les Noirs, encore les peuples Congo, sont venus en masse lutter contre les agents de Hitler sur les terres de la France, mais la notion même de l'histoire a été changée. On nous dit que ce sont des lécodermes européens qui se sont déplacés du côté de l'Amérique du Nord, qui sont venus libérer la France, ce qui est totalement faux parce que ce sont nos ancêtres, nos grands-parents qui sont venus, des véritables soldats sur les terres françaises pour libérer la France. C'était eux qui étaient sur la ligne de front, se battre d'une manière convenable pour libérer la France avec un courage déterminé. Malheureusement, quand il s'agissait de fêter la victoire, tous ces gens ont été simplement écartés, mis dans les oubliettes. Et le fameux deal des indépendances, qui était qu'une arnaque que De Gaulle a proposé à tous ces peuples africains, à tous ces Congos qui sont venus pour libérer la France, n'était encore que de la haine pure et simple, de l'arnaque pure et simple, du vol purement et simple. Parce que l'économie est restée entre les mains de la France, la domination coloniale, la domination du colon français est toujours restée jusqu'à aujourd'hui. Mais puisque ça faisait partie de cette haine lécodermique dirigée par les Askénazes, cette haine se transmet de succession en succession. Donc tous ceux qui ont pris les commandes du pouvoir n'ont suivi que cela. Vous voyez que cette Afrique que nous appelons l'Afrique francophone est simplement couronnée par 14 États, on peut le dire comme ça. Et tous ces 14 États, jusqu'à aujourd'hui, sont sous la domination de cette fameuse monnaie qui est contrôlée par la Banque de France. Donc l'économie de l'Afrique est contrôlée par la France. Et donc, et une économie qui assure l'asphyxie de la jeunesse, l'asphyxie des peuples, l'asphyxie même dans le contexte même éducatif de ces pays-là. C'est net et clair avec la présence des bases militaires, des coups d'État au pouvoir fourmentés par la France pour maintenir des nègres des maisons qui sont des véritables pionniers de la France. C'est encore des exemples palpables qui ne sont pas ici dans le contexte de la manipulation ou dans le contexte de la mauvaise propagande, mais nous sommes ici dans le contexte même de la vérité. Donc c'est très clair, tous les descendants askénazes qui ont pris les commandes de la France n'ont eu que de la haine envers l'Afrique, la haine envers les jeunes noirs, et ce sont eux aussi, aujourd'hui, au temps de Macron et Emmanuel, qui sont en train de faire une propagande avérée en ce qui concerne l'immigration. Et ce discours est récupéré dans la plupart des temps des pays lécodermiques, en Amérique du Nord, il s'agit du Canada, il s'agit de l'Amérique du pays de Michael Jackson. On s'attaque à l'immigré, alors que nous savons que ce sont les immigrants qui font quasiment tout l'ensemble des petits boulots et qui font fonctionner, on peut simplement le dire, l'économie, parce qu'ils sont déjà très mal payés et très mal même considérés. Donc c'est très clair, Sa Majesté, comme on sait le dire, les Congos ont sauvé la France. Nous avons donné le coq de Kindamba à cette époque pour faire asseoir la Ve République sur des dimensions métaphysiques, avec le coq de Kindamba, que d'ailleurs, toi et moi, nous savons comment nous sommes partis récupérer ces coqs à travers des rituels que nos ancêtres ont réalisés sur les terres de la France. Donc, la haine qu'on a imposée en introduisant même des sujets ivoiro-dahomey,
comme Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, pour tenter de contrôler les terres Congo, donner la mort à plus de 7 millions des peuples Congo, de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, et aussi comploter contre les peuples Congo de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, avec plus de 60 millions. Les mêmes Askénazes jouent dans des complots. Les rapports des Nations Unies sont clairs, hein, Sa Majesté, sont clairs sur le génocide réalisé, où on dit même que ce qui s'était passé au Rwanda n'était pas comparable à ce qui s'est passé sur les terres sacrées Congo. Comprenez? Et ça sont des experts qui le disent. Comprenez? Mais on tente donc de camoufler. Nous avons encore vu dans ce rituel à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où quasiment l'ensemble des pays lécodermiques ont défilé sur cette tribune. Nous parlons que du génocide palestinien, ce que nous ne pouvons jamais minimiser. Mais par contre, le génocide de 7 millions, l'holocauste même de 7 millions des peuples Congo de la Fédération Congo et de 60 millions de la Fédération démocratique du Congo, personne n'en parle, si ce n'est que Tshisekedi qui a fait semblant de prononcer quelques mots de ce discours. Et Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric tentent donc de vouloir endormir encore les cerveaux pour organiser un sommet, soi-disant sur la paix, dans les zones de Grands Lacs dans les jours à venir, dans ce palais de l'Élysée. Donc, Sa Majesté, je tiens simplement à le dire que nous ne pouvons pas sauver, vous voyez, nous ne pouvons pas laisser l'Israël prendre le contrôle de la France aux Français de souche. Nous devons être aux côtés des Français de souche pour que nous puissions installer la véritable humanité, l'humanité véritable qui consiste à ramener la balle au centre, qui consiste à donner la valeur ajoutée au peuple authentique autochtone. Mais pour qu'on arrive à le faire, il va falloir que les Français de souche s'accrochent dans la dimension spirituelle Congo, puissent s'élever dans la dimension de Mfumunza Ambiampungu, afin que eux, qui sont déjà sur cette terre, s'accrochent à ce pouvoir et que les ancêtres Congo continuent de déballer la machine de tout le travail qu'ils ont déjà commencé à faire. Sa Majesté, en tout cas, les Congos permettront-ils à Israël de voler la France aux Français de souche? Mais c'est comme dans la métaphore du chasseur, c'est-à-dire du chasseur clandestin. Celui qui n'a pas eu le permis de chasse est rentré dans la forêt et a tiré sur l'éléphant ou a tiré sur l'animal. Donc, au moment où il veut récupérer comment on appelle ça là, le gibier, pour aller le dépecer, le véritable propriétaire sort pour dire, voilà, j'étais attrapé en flagrant délit, tu es venu chasser sur mes terres sans autorisation. Donc, d'abord, la chasse n'était pas permise, mais supposons que tu as battu le gibier, et le gibier me revient parce que je suis le véritable propriétaire, non seulement de la forêt, mais de toute la faune et de la flore en fait, qui existe là. Je parle comme ça un peu en métaphore ou en comparaison pour que les gens comprennent. Fumu Pungi, en même temps que tu parles, de fois, je note, et puis voilà, pour avoir un certain calme. Je voulais quand même qu'on revienne. Pourquoi, en fait, la question se pose aujourd'hui, comme on a dit, le Congo doit-il laisser Israël voler la France aux Français de souche? La question se pose aujourd'hui tout simplement parce que nous avons assisté à la condamnation, c'est-à-dire de, comment on appelle ça là, de Sarkozy-Nicolas. Et nous avons assisté à la condamnation, nous avons évoqué la semaine dernière, je pense que c'était le dimanche dernier, qu'il s'agissait en fait de condamner, parce que c'était le maillon en fait de la chaîne qui a sauté, donc ils ont fait tomber toute la chaîne. Donc, ira en prison, certes, Sarkozy, mais c'est comme la fameuse 5e République qui est allée en prison, à travers un des symboles de cette 5e République. Mais la décision qui a été prise, nous l'avons bien dit que c'était une décision kabbalistique, même si on peut la faire apparaître comme étant une décision de justice. Parce que toute la décision, on avait déjà eu à le dire, c'est basé sur le chiffre 7 et ils ont également décidé de condamner un homme, ce n'est pas notre affaire, mais un homme qui a pour nom Sarkozy. Sarkozy est composé de 7 lettres, qui a pour prénom Nicolas,
Nicolas également est composé de 7 lettres. Ils ont fait le 25. On avait déjà eu à le dire. 2 plus 5, ça fait 7. Et on a dit que le 7 additionné au 9 du mois, ça donnait 16. Le 16 donnait 7. Et le 7 additionné au 9 de l'année 2025, on retombait sur 7. Fumo Pongi, voyons l'alignement. Et on avait même parlé de l'heure, 13h03, qui fait également 13. 1 plus 3, ça fait, comment on appelle ça là, 4, plus 0,3, ça fait bien 7. Donc, on connaît l'importance du chiffre 7 au niveau de la Kabbale. Mais le chiffre 7, la maîtrise du chiffre 7, les données du chiffre 7, ce sont les Congos à la base qui l'ont. Parce que à travers l'observation et à travers même tout ce que je venais de décrire là, en disant qu'il y a 4 points, disons, cardinaux ajoutés au haut et au bas, ça faisait 6. Et le point sur lequel l'homme est, ça fait le 7e point. Ça, c'est nous, notre sagesse à nous. Mais que la Kabbale, qui est le bal du cas, comme on avait déjà eu à l'expliquer, est venue usurper et en font usage, notamment quand ils veulent imiter le créateur vivant premier, alors qu'il s'agit juste d'une usurpation, pour agir et pour donner de la puissance à leurs actes. Parce que c'est curieux, quand on a vu l'alignement de tous les 7 à travers le jugement de condamnation de Sarkozy-Nicolas, qu'on va envoyer en prison, mais on envoie en prison, en fait, un ancien système c'est parce que le serpent qui maîtrisait cet ancien système a besoin de changer de peau pour grossir et pour grandir. Hein, Fumu Pongi. Donc, on a parlé de Louis XVI, qui a été le sacrifice, qui a été guillotiné sur la place de la Révolution, qui est devenu leur place de la Concorde. Mais aujourd'hui, plus que guillotiner un ancien chef d'État serait qualifié de barbarie ou vis-à-vis entre eux-mêmes. Donc, en le faisant symboliquement, ils ont guillotiné le 25 septembre 2025 Sarkozy-Nicolas, parce que c'est lui qu'on a choisi dans le système pour guillotiner. Ce n'est pas un enfant de cœur, hein, nous le savons, mais de même que Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric n'est pas un enfant de cœur, si ce n'est même pas encore, c'est-à-dire pire, de même que les Yolande, François, ceux-là qui sont allés brûler même du côté du Mali là, avec leurs opérations Barkhane et tout ça, ce ne sont pas des enfants en fait de cœur. Mais ils l'ont choisi lui, et je dirais, et comme je le dis ici, c'est en fonction aussi de la symbolique du chiffre 7 qu'il porte naturellement. Parce qu'en dehors de Nagui Bosca, les gens le connaissent sous le nom de Sarkozy-Nicolas, hein, qui fait un 7 plus un autre 7 également. Fumu Pongi, donc, le système kabbalistique ayant à sa tête les faux juifs ou les Askénazes que le monde connaît, a décidé de sacrifier la fameuse 5e République française pour créer autre chose. Mais c'était déjà dans les starting blocks depuis longtemps, parce que même Macron avait dit une fois que c'était mieux de reconstruire sur quelque chose qui n'est pas encore complètement détruit. Hein? Hein? Je pense qu'il y a une phrase comme ça qu'il avait sortie. C'est cela, oui. Oui, il avait dit qu'il fallait reconstruire, penser à reconstruire, en fait, pendant que tout n'est pas encore détruit. Donc, il y avait déjà ça dans les starting blocks. Maintenant, plus que nous, Congo, nous avons vu le complot qui a été organisé, comment on appelle ça là, contre le peuple authentique, autochtone français. Qu'allons-nous faire et qu'allons-nous décider? C'est cela même que tu venais de prononcer, que les gens saisissent que ce ne sont pas nos affaires. Sarkozy, Nicolas n'est pas un enfant de cœur. On connaît l'assassinat de Kadhafi avec les armes qu'on a distribuées partout dans le Sahel et qui continuent à nous nuire, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais la question qui se pose, et il a eu raison de le dire, mais je pense qu'il est tenu, il n'a pas voulu exposer les choses comme nous les exposons, mais nous allons exposer en disant que ce n'est pas seulement lui qui va en prison, c'est tout un système qu'on veut emprisonner. Et pire, Sarkozy est maintenant comme un égrégore. Donc,
iront en prison avec lui tous ceux qui vont faire preuve de sentiment, tous ceux qui vont... je ne sais pas si je comprends. Donc, c'est tout cela, en fait, qu'on envoie en prison par l'intermédiaire d'un seul, c'est-à-dire individu. J'ai noté, Fumu Pongi, avant de te remettre la parole, j'ai noté ce que tu as dit parce que tu as parlé du coq de Kindamba que nos anciens avaient remis à De Gaulle, de telle sorte que De Gaulle, c'est-à-dire puisse le ramener ici en France, et ils ont fait défiler le coq qui lui avait été remis de l'Arc de Triomphe jusqu'à, comment on appelle ça, à la place de la Concorde. Et on avait dit que si le coq faisait ce chemin-là et que le coq ne tombait pas, ça voulait dire que la victoire, c'est-à-dire lui était garantie. Fumu Pongi, ce que notre auditoire, ce que les personnes qui nous suivent aujourd'hui ou même qui vont nous suivre en différé, il faudrait que ces personnes-là saisissent l'importance de tout ce que nous disons et l'importance du fondement de la chose mystique. Parce que tout le monde sait que lorsque la guerre a commencé, notamment en 1940 et peu de temps après, De Gaulle est venu se réfugier sur les terres sacrées Congo. D'où ils ont décrété Brazzaville, capitale de la France libre. Donc, ça, c'est déjà un point que le monde de l'écodermique et que même les Africains, notamment la jeunesse africaine, ne doit pas oublier. Ce refuge-là, il n'est pas allé se réfugier à Dakar, il n'est pas allé se réfugier aux Antilles, il n'est pas allé se réfugier en Nouvelle-Calédonie, qui est encore plus loin, et qui pourrait se mettre à l'abri, mais il est venu se réfugier sur les terres sacrées Congo, tout simplement parce qu'il savait quelle est la puissance du centre névralgique de toute l'humanité et quelle est la puissance Congo. C'est là où les Congos l'ont remis symboliquement le fameux coq, mais qu'est-ce que De Gaulle a fait après avoir libéré la France? Et il ne nous a pas, c'est-à-dire fait preuve de générosité ou de reconnaissance à notre égard, alors que la France, jusqu'à la reprise de notre souveraineté que tu venais d'évoquer, les Français doivent comprendre que le français authentique, autochtone, doit comprendre que la fameuse France des Français authentiques, autochtones, a toujours été sous la protection du parapluie nucléaire spirituel Congo. C'est cela, au-delà de, comment on appelle cela, de toutes les protections, c'est notre parapluie nucléaire que comment on appelle cela, le monde de l'écodermique, parlons de la France ou même au-delà, voilà pourquoi il y a eu la conférence Congo dite de Berlin. Fumu Pongi, la réalité, elle est là pour ceux qui nous suivent, les dirigeants de ce monde-là qui nous suivent ou qui vont nous suivre en différé, ne pourront pas nier cette évidence-là que nous évoquons. C'est le parapluie nucléaire Congo qui a toujours protégé la France profonde. Et il faut dire que c'est même le parapluie nucléaire Congo qui, d'une manière générale, a toujours protégé tout le monde de l'écodermique qui était réuni à Berlin en 1884-1885. Et l'image de ce fameux parapluie nucléaire, c'est l'image que Vladimir Poutine est allé montrer à la face du monde lorsque la guerre avec, comment on appelle ça là, l'Ukraine a commencé. Fumu Pongi, je vais d'abord te remettre la parole parce que je voulais également évoquer un autre point sur l'arme nucléaire, mais je préfère, c'est-à-dire te redonner la parole pour ne pas la monopoliser pendant trop longtemps. Voilà, je te la redonne. Donc, c'est sûr que tu as quelque chose à rajouter. Vas-y. Et après, Mais ça va juste en revenant simplement à l'arme nucléaire, nous savons que même cette fameuse bombe atomique qui a permis au pays de Michael Jackson d'annihiler le Japon revenait de terre sacrée
Congo et plus précisément de la Fédération démocratique du Congo. Donc tout ça, ça montre l'importance capitale des terres Congo dans l'épanouissement des pays lécodermiques, qu'il s'agit de la France globale, l'Amérique globale ou l'Israël global. Sa Majesté, quand on essaie de regarder les 5 derniers présidents de la Ve République, tous, je tiens encore à réitérer, tous descendants askénazes, donc faux juifs, ceux-là qui ont volé la France aux Français de souche, que nous voyons le contexte de Mitterrand, celui qu'on qualifie comme l'instigateur du déclin, Chirac, qu'on qualifie le cerf arien, fainéant, Sarkozy, qu'on qualifie le voyou, que d'ailleurs, qui va aller en prison dans les jours à venir. Et là encore, il y a encore des débats, puisque nous sommes ici sur les maillons, un maillon qui s'est cassé et donc qui est en train de faire crouler toute la chaîne. Sarkozy, le voyou de leur République, et vous voyez Hollande, l'idiot du village, hein, et Macron, Emmanuel, le fossoyeur, celui qui a liquidé carrément la France. Donc, vous avez là plus de 43 ans pour tuer leur nation. 43 ans, Sa Majesté, qui sont là en train de voler les fonds aux Français de souche. Mais il faut encore le dire, tout l'argent qu'ils ont volé à la France, ou ils ont volé aux Français de souche, revient d'où? C'est le vol de l'Afrique, c'est le vol des peuples Congo. C'est des entreprises comme nous avons l'habitude d'appeler des mercenaires économiques, comme Bouygues, Bolloré, comme Total Énergie, hein, Sa Majesté, et des compagnies comme Jetman, et vous pouvez continuer de les citer comme ça, qui continuent de voler l'Afrique, qui continuent d'imposer des dictatures, hein, avec sous forme des élections que nous savons d'ailleurs que même le faux juif, Attali l'a dit, que d'ailleurs ceux qui passent aux commandes du pouvoir en France sont déjà connus en avance. L'élection n'est qu'une forme de tenter de légitimer le pouvoir. Donc la fraude, la corruption derrière les bureaux des urnes sont déjà connus parce que ceux qui prennent les commandes sont nommés dans les loges diabolico-sataniques maçonniques. Et nous avons vu cette extension-là sur les terres sacrées Congo. Le cas, par exemple, de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le cas, par exemple, de Ouattara aujourd'hui, et que nous venons de voir qui est en train d'organiser une quelconque élection en écartant tout le monde, quand même que Gbagbo revient de la CPI, mais il faut dire acquitté. Donc, s'il a été acquitté à la CPI, il y a donc un véritable coupable qui devait le substituer en prison. Donc, c'est très clair. Et nous avons vu comment ils ont volé, hein, la révolution des jeunes gabonaises en plaçant un autre jeune franc-maçon que nous appelons Laurent Poudre, hein, alias Oligui Nguema Brice Clotaire. Et c'est la même chose dans le contexte de la Fédération démocratique du Congo avec celui que nous appelons un gros pourrien, hein, celui qu'on appelle Tshisekedi Félix Tshilombo, qui n'arrive pas à maîtriser les forces de la rébellion au niveau de l'Est, qui continue d'avancer, qui a découpé le pays et qui continue de contrôler les ressources naturelles avec la complicité du pays de Michael Jackson et tous les autres. Sa Majesté, vous le savez, celui que Trump a nommé comme son envoyé, celui qu'on appelle un certain Boulos de descendance libanaise, mais en réalité un Askénaze, un faux juif. Donc, ces gens-là représentent le mal en terre sacrée Congo. Et par rapport à cela, notre rôle, c'est d'emmener les Français de souche dans un champ magnétique, le champ magnétique Congo, et qui est dirigé par les ancêtres Congo, et qui est sur surpeuplé avec la puissance et le créateur du grand premier Fumza Pongo, afin de déloger aujourd'hui le mensonge, la manipulation des faux juifs. Si nous sommes en train de voir, par exemple, les 43 ans de tous ces descendants askénazes qui ont pris le contrôle de la France, quelle est l'avancée de la France? La France n'est partie que de déclin en déclin. Aujourd'hui, les Français de souche deviennent des Français qui souffrent du syndrome de la 4e semaine. Donc, au même titre que les Africains, hein, Sa Majesté, au même titre que les peuples Congo. Donc, ce peuple-là doivent s'accrocher à la vibration Congo pour que nous puissions empêcher les mafieux, ceux-là qui nous disent, les dirigeants d'Israël, à contrôler l'humanité véritable. Sa Majesté. Fumu Pongi, d'abord tu as parlé de 43 ans, mais regarde toi-même les 43 ans, 4 plus 3.
Donc, on est bien là toujours encore dans le 7, hein, Fumu Pongi. Donc, il faut dire, parce que nous parlons de génocide, il faut dire que sur les terres sacrées Congo, nous assistons à un génocide permanent. Hein? C'est ça on ne peut pas dire que non, il y a eu génocide. Depuis des décennies et des décennies, c'est le génocide permanent. On peut revenir même plusieurs siècles avant. Et on peut même se limiter aux années 1900, plus le reste avec Léopold, le fameux Léopold II, celui qui chevauchait toujours sur les épaules du diable. On voit les millions de personnes, c'est-à-dire lâchement, c'est-à-dire assassinées sur les terres sacrées Congo, sur le centre névralgique Congo, les terres qui représentent le centre névralgique de tout ce monde-là. Et ne parlons pas des œuvres de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Denis, qui pensait qu'on n'allait jamais découvrir tout ce que nous avons découvert et poser les actes que nous avons posés. Aujourd'hui, il ne peut plus aller se cacher parce que le Créateur vivant premier a voulu que tout ce qu'ils envisagent de faire, nous allons le voir. Comme tu as l'habitude de dire et de le redire, qui se cache sous les eaux, qui se cache même à l'intérieur d'un caillou, nous verrons, c'est-à-dire tout ce qui se cache et nous allons l'exposer. Donc aujourd'hui, le sang Congo, on ne peut plus aller le puiser comme il le puisait avant. Comme on disait, c'est-à-dire puisque nous avons fermé le terminal sanguin de Binza et nous avons fermé le terminal de sortie de ce sang-là qui était du côté de Luango. Donc, ils sont en très, 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 très grande difficulté parce que c'était ce sang-là qui alimentait toute la fameuse cabale, toute leur loge diabolico, c'est-à-dire maçonnique, que nous connaissons. Le dire, ce n'est pas faire preuve de ce qu'eux-mêmes ils ont l'habitude de dire, d'antisémitisme ou de quoi que ce soit. Il faut rétablir la vérité objective, c'est-à-dire il faut la remettre là, et devant n'importe quel tribunal, même si nous obéissons beaucoup plus au tribunal du Créateur vivant, premier que Fumuzam Pongo, nous répondrons de tout ce que nous sortons, de tout ce qui sort de notre bouche, parce que tout ce qui sort de notre bouche relève d'une réalité objective et d'une réalité spirituelle incontestable, Fumupongi. Nous avons assisté et nous assistons jusqu'à ce jour à ce que nous pouvons qualifier de génocide permanent. Et ce génocide est permanent, mais les caméras de ce monde qui sont détenues par ceux-là même que nous connaissons, les coupent exprès. Les rapports de fameux ONU que tu venais même de citer, là, ces rapports-là sont là. Alors, mais pourquoi on ne prend pas ces rapports pour les mettre en évidence et puis pour décider maintenant de sanctionner, c'est-à-dire les personnes qui commettent ce génocide permanent-là sur nos terres? Mais parce que s'il faut sanctionner, on va aller se diriger du côté des mêmes et aujourd'hui, on va aller se diriger du côté d'Israël et notamment Israël qui est incarné par le plus grand tueur en série, même l'un des plus grands tueurs en série maintenant de l'humanité, qui est Netanyahou. Et puis, ce que je voulais rappeler à Netanyahou et à sa cohorte de bandits, que le partenariat avec l'Asie, notamment avec la Chine, a déjà été signé. Entre les Congo et la Chine, le partenariat a déjà été signé et la Chine ne livrera jamais. Je répète, Fumu Pongi, je le dis comme ça là, en parabole. La Chine ne livrera jamais, la Chine ne livrera jamais le socle ou la base de ce partenariat-là que nous avons signé. Quand on dit que non, y a des Hamas, mais non, à Beijing. Hein? Ils connaissent les symboliques pour Mupongi et ils savent que nous avons déjà tissé, c'est-à-dire une alliance avec le peuple de Chine qui a à sa tête le grand leader qui est Xi Jinping. Hein, faut Mupongi. Babi Miakaka, Genamunu, Betzabiaou, hein, Babi Miakukuba. Le moment venu, on pourra l'aborder devant non seulement notre peuple, mais devant également tous les autres peuples. Il y a beaucoup de choses comme ça, des fois. Ça cherche, ça sait que, bon,
Il y a des choses qui sont scellées, mais maintenant, ça commence à les chercher, ça commence à les menacer parce que la Kabbale mise toujours sur l'alignement du 7. Hein? C'est ce qu'on est en train de dire. Et puis, tout le monde connaît la puissance de ce chiffre 7 parce que même au niveau des musulmans, il y a le cube là, au niveau de la Mecque. Je sais pas, je pense qu'on appelle ça la Kaaba. K-B-2-A, autour duquel il tourne 7 fois. Donc, on revient toujours au 7. Et même dans leur fameuse Bible, ils reviennent sur le 7 quand ils disent que il y a création 6 jours et le 7e jour, celui qui l'a créé s'est reposé. Chez les hindous également, il y a 7 points qu'ils appellent, comment on appelle ça là? Je ne sais pas comment on appelle ça, les chakras là. 7 points d'énergie. Sur la personne, il y a 7 points d'énergie qu'ils appellent chakras. Donc, l'importance est connue de tout cela et le monde de la Kabbale sait que lorsque ces signaux-là se présentent naturellement, donc ça voudrait dire que là, Sadem Fomozambian Pungu a montré comme un signe, comme une orientation. Voilà pourquoi eux, ils vont, de manière mais artificiellement, chercher à copier. Mais c'est ce qu'ils sont venus prendre chez nous. On avait déjà eu à expliquer Fomo Pongi. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur l'explication de la Kabbale, puisque même Kabbale, comme on avait dit, c'est Bakala en Congo. Ce qu'ils appellent, puisque on avait même expliqué déjà, même à certains peuples, que les gens voient ici, on dit Kabbale, mais en fait, c'est Kabbala. Parce que moi, j'ai fait quand même ces contrées-là. Kabbala. Et Kabbala, c'est le verlan, comme disent les jeunes, c'est à l'envers de Bakala. Parce que si on prend Bakala, chez les Congo, Bakala, c'est le garçon, c'est l'homme. Voilà. Maintenant, eux, ils ont inversé en mettant Kabbala. Mais ce sont des choses de chez nous. Même la puissance de la symbolique du chiffre 7. Bon, maintenant, ceux qui posent des questions, qui disent, oui, mais pourquoi vous... y en a qui disent, mais qui pensent que le 7, c'est le diable, en fait. Ils disent, mais pourquoi vous utilisez, vous, également, le 7, alors que vous dites que c'est le diable? Mais non, on n'a pas dit que c'est le diable. On dit que le chiffre 7, c'est un chiffre sacré du créateur vivant premier, mais le malin a pour habitude comment on appelle ça là, d'imiter. Hein? C'est comme un voleur, il se présente avec ses costumes à la télé pour venir faire des théories, alors que c'est lui qui vole dans les poches du peuple, c'est lui qui vole l'argent du contribuable, ils sont connus. Parce que si le monde avait besoin des politiques comme eux, mais le monde se porterait mieux. Mais aujourd'hui, pourquoi le monde se porte mal? Ça voudrait dire que nous avons affaire qu'à des brigands et à des usurpateurs et à des voleurs. Donc, des gens qui tiennent un discours, mais qui ne vivent pas le discours qu'ils tiennent. Comme on a l'habitude de dire, il ne suffit pas de dire la vérité, il faut vivre la vérité. Mais le diable dit la vérité, mais il ne vit jamais la vérité. Le diable connaît la vérité, mais il ne reconnaît jamais la vérité. Donc, c'est toujours dans des postures. Fomo Pongi, j'ai noté, parce que quand on parlait de l'arme nucléaire, bon, tout le monde a compris le parapluie nucléaire spirituel, que le parapluie Congo, qui a toujours protégé, c'est-à-dire la France. Personne ne peut le nier. On est revenu sur l'exemple du refuge de Gaulle sur les terres sacrées Congo et sur la proclamation de Brazzaville, capitale de la France libre. Bon, Brazzaville, même là, mais nous, on ne va pas mettre Brazzaville. Nous, on va mettre un fois Mavoula. C'est cela, non? Tandela. Tandela, capitale de la France libre. Mais pourquoi seulement Tandela, capitale de la France libre? Alors qu'il y a beaucoup de contrées où De Gaulle pouvait aller se réfugier. Et en plus de cela, il a voulu seulement qu'on lui donne le coq et que ce soit le coq de chez nous qui lui soit donné. Mais j'invite ici, au-delà de l'aspect spirituel, là maintenant je vais rentrer sur un aspect objectif, mais l'aspect objectif, même toi tu as déjà eu à l'annoncer en disant que même l'uranium
de la bombe dont s'est dotée la France venait des terres sacrées Congo. Et Fumupungi, l'air Makwelke Mwanganaka, si c'était pour la communauté. Hein? Bon, c'est pour la communauté, non? Ils ont dit que, parce que jusqu'aujourd'hui, tout le monde sait que ce sont les fausses indépendances. Parce que tu as évoqué aussi un point capital qui est le point même de la maîtrise de la monnaie. Le point des bases militaires. Donc, la monnaie de franc CFA est fabriquée en France et sous le, comment on appelle ça, la coupe de la banque, je sais pas quoi, centrale française, qui est même à un moment donné, on avait dit, le CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, est arrimé à l'euro. On avait déjà eu à expliquer ça, non? Même si nous ne sommes pas des économies. Donc, ça voulait dire que la fameuse communauté française, donc la France intramuros, que les gens appellent l'Hexagone, et les 14 fameux pays francophones d'Afrique font toujours partie de la communauté et que ce sont des fausses indépendances dans les années 60 qui leur ont été accordées. Bon, supposons que c'était des vraies indépendances. Fumupungi, j'ai noté la date de la sortie officielle, sauf si je me trompe, de la bombe atomique française, de la présentation de la bombe atomique française. 13 février 1960. Alors, quand on regarde le 13 février 1960, est-ce que les fameux États morts-nés d'Afrique, on les avait même accordé les fausses indépendances? Dans le cas de, comment je pourrais dire, de l'entité Congo avec C, qui a été indépendant pendant 11 heures. On avait déjà eu à l'évoquer. Hein? Le 15 août, pendant 11 heures. De minuit jusqu'à 11 heures du matin. Après, ils ont réintégré la communauté. Mais supposons que c'était des indépendances véritables. La France s'est dotée de l'arme nucléaire de la bombe atomique pendant que les fameux États morts-nés d'Afrique faisaient partie de la communauté. Donc, ça voudrait dire que la bombe atomique française nous appartient également. C'est cela, Sa Majesté. Fumupungi, je ne sais pas, hein, puisque ils se sont dotés de la bombe atomique physique avant d'avoir accordé, entre guillemets, les fameuses indépendances aux États morts-nés. C'est un bien commun. C'est un bien commun de la communauté. Donc, nous revendiquons notre part. Donc, on doit s'asseoir aussi pour discuter de l'arme nucléaire de la France, à qui elle appartient, et si elle nous appartient aussi, nous. Donc, nous devons avoir le pouvoir de décision de la faire exploser ou pas. Hein? Maintenant, là, au moment là, nous prenons autorité. Ça, c'est maintenant la spiritualité qui revient. Nous avons repris le code nucléaire de cette bombe-là. Parce que non seulement qu'on a pris l'uranium chez nous, mais ça faisait partie de la communauté. Et à ce que je sache, depuis qu'on avait décrété Fama-Voulatin de la capitale de la France libre, on n'a jamais fait la cérémonie où on a dit qu'on a remis à Paris la capitale de la France. Donc jusqu'à aujourd'hui, la capitale de la France libre, c'est chez nous. Hein? C'est cela. C'est cela. C'est cela, Sa Majesté. C'est cela, Sa Majesté. C'est très important que les gens comprennent ça parce que je vois des gens poser des questions pour dire, ben, vous, Congo, qu'est-ce que vous avez à faire en essayant de protéger les peuples français de souche face au gourou Askenaz qui est aujourd'hui tenu par Netanyahou, donc d'Israël. Vous devez savoir que pourquoi ça nous intéresse et pourquoi nous devons parler de ce sujet aux Français de souche pour que ces gens-là vibrent à l'amplitude de Mfumunza Biampungu, qui est le créateur vivant premier, afin que les ancêtres Congo rentrent ensemble avec nous pour libérer les Français de souche. Vous devez savoir que le goulot d'étranglement des peuples africains, des peuples Congo, a pour base dans les pays lécodermiques la France. C'est ça que vous devez savoir. Et là, nous sommes dans la dimension spirituelle. Sa Majesté vous a dit autrefois que ce sont la spiritualité Congo qui protégeait la France. Mais la spiritualité Congo ne protège plus la France. Hein? Parce que nous avons repris le coq de Kindamba. Et là, nous sommes dans la dimension spirituelle
le COP de Kinamba qui a stabilisé leur 5e république. Et vous êtes en train de voir que leur 5e république est comme le bateau Costa Concordia, hein, qui a déjà chaviré. Hein, et donc que le capitaine a déjà taillé la zone. Et donc là, on tente de survivre, on tente de manipuler. Et donc, la cabale a bien fonctionné. Vous voyez que les jours passés, ils vous ont parlé de la destitution de Macron. Depuis qu'ils ont sorti cette communication de l'incarcération de Sarkozy, Nicolas de Nagui Bosca, ce mouvement a disparu, hein, Sa Majesté. On n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus, hein, Sa Majesté? Parce que la cabale a joué sur une stratégie de la communication pour tenter de casser la vague spirituelle qui devait défaire un élément clé de ce maillon. Donc, le socle même de ce maillon, qui est le fameux palais de l'Élysée et celui qui tient ce pouvoir-là. Donc, pour casser cette vague, il faut sacrifier un individu. Le sacrifice de Sarkozy Nicolas, c'est le sacrifice de la cabale. Donc, c'est un maillon. Or, en sacrifiant Sarkozy, ils ont cassé tout le maillon. Ils ont cassé toute la chaîne. Hein? Parce que c'est cela. Et dans la stratégie même de la communication, il faut faire diversion, orienter les communications médiatiques, les communications de la jeunesse envers un élément très important, capital de ce maillon que nous appelons Sarkozy. Et à l'heure où on parle, la décision de Macron a complètement disparu dans les médias. Hein, ça va rester. Tu dois noter ça. On n'en parle même plus. Les mouvements que nous étions en train de voir sont en train de disparaître. Et donc, Macron aurait réussi le coup. Le deuxième coup, Macron a réussi et la cabale a tenté de réussir. Mais il faut le dire que vous ne pouvez pas réussir ces coups parce que nous, Congo, Nzambi Pungu nous a donné le pouvoir de voir et de dire afin, dans la dimension spirituelle, de casser la vague. C'est la tentative de balancer la charge karmique avec une quelconque reconnaissance de l'État de Palestine à la tribu des Nations Unies. Le lieu de rituel que nous avons déjà expliqué toutes les années, ils vont, ils s'insultent, ils s'attaquent, mais à la fin, on revient à la case départ. Jamais de changement, comprenez? Vous êtes en train de voir l'extermination, par exemple, des peuples palestiniens. Nous avons vu le président, comment on appelle, de la Colombie, faire une proposition, la constitution d'une armée, hein, pour aller défendre les Gazaouis. Et nous avons aussi vu le président, je crois, de l'Indonésie, non, du Pakistan, dire carrément qu'il faut la force militaire. Donc, il faut libérer les Palestiniens par force. Comprenez? Mais quels sont ces pays, l'économiques, qui ont reconnu la Palestine, qui ont suivi ce pas? Il n'y en a pas. Tout le monde parle des sanctions. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ceux qui contrôlent la France ont voulu balancer la charge karmique pour tenter de donner le faveur à Netanyahou, prendre les terres. L'objectif ici, le sacrifice de Sarkozy, c'était la concrétisation de la récupération des terres sacrées Congo. Parce que souvenez-vous que quand Netanyahou a dit il libère Gaza, donc il récupère Gaza, il ira prendre, il ira s'occuper des Africains noirs, donc de nous. Donc le mouvement qu'ils ont commencé à Gaza, devant tout le monde, à battre le monde, à leur ONU, ils sont tous incapables, ils n'ont pas les munitions nécessaires pour stopper la machine de massacre, de destruction. La nouvelle étape serait les terres sacrées Congo. Or, c'est là où les Congos, nous avaient déjà préparé, Sa Majesté, depuis des années, à préparer les peuples Congo à la bataille finale. Et la bataille ici, c'est le combat spirituel. Parce que la récupération des terres de Gaza, Netanyahou, les faux juifs et les Askénazes, qui sont soutenus la plupart du temps par des faux juifs qui tiennent les finances dans le pays de Michael Jackson, parce que Netanyahou n'est que la face cachée. La véritable machine, ce sont ceux qui tiennent les entreprises au pays de Michael Jackson et qui tiennent Trump dans ses couilles, on peut le dire comme ça. Et donc, voilà pourquoi Trump ne recule pas. Trump parle même de real estate, c'est-à-dire de l'immobilier, faire de Gaza de l'immobilier, alors que tout le monde dénonce les crimes, comme d'ailleurs l'exécution planifiée des peuples Congo, 7 millions par Ngwebso Mature Albert, alias Assungé Sodeni, à travers les opérations Moebara, rédigées, les rapports connus à l'ONU, comme déjà l'extermination des peuples Congo, plus de 60 millions à l'est de la Fédération démocratique du Congo, personne n'en parle. Donc, c'est maintenant
ce que nous appelons le Ngandu. Il faut sortir le Ngandu. Et le Ngandu est dans la dimension spirituelle pour réveiller ce qu'on ne pouvait pas réveiller. Ce que nous avons l'habitude d'appeler les titans protecteurs des peuples Congo. Les titans protecteurs des peuples Congo, ce sont les forces invisibles qui vont être visibles. Les forces des eaux, les forces des montagnes. C'est là où vous verrez des arbres combattre aux côtés de Congo contre les attaques des Askénazes dirigées par Netanyahou qui visent désormais les terres sacrées Congo, le centre névralgique de l'humanité, là où le Créateur vient premier à signer l'alliance éternelle avec les peuples Congo. Parce que Fumunza Biampungu ne permettrait jamais que les suyers des barbares puissent prendre le contrôle des terres qu'il a bénies, les terres qu'il a données l'abondance, les terres qui continuent de nourrir l'humanité véritable. Nous avons tous aussi vu Netanyahou poser la question, demander aux gens, est-ce que vous avez un cellulaire, un téléphone cellulaire, Et il dit que vous qui avez les cellulaires, vous avez une partie d'Israël. Mais il y a deux dimensions. La première dimension qui fait état de matières premières. Or, nous savons que les faux juifs qui donnent la mort au peuple du Congo, de la Fédération démocratique du Congo, c'est des gâteneurs, ce sont des faux juifs. C'est eux qui volent la matière première. Et c'est ça qui fait l'économie d'Israël. La deuxième dimension, c'est Netanyahou voulait simplement dire que nous vous écoutons tous à travers les téléphones cellulaires. Mais on s'en fout s'ils nous écoutent parce que ce n'est pas eux qui payent nos factures. Ils ne peuvent pas nous museler la parole. Comme déjà, dans les communications passées, là, Netanyahou fait état de la grande guerre, donc de la communication des médias sociaux. Et là il vise TikTok. Donc, il veut maintenant, désormais, que, entre guillemets, des hommes d'affaires faux juifs descendants Askénazes qui contrôlent l'économie du pays de Michael Jackson puissent acheter TikTok afin de tenter de museler, de sanctionner les gens, de contrôler la parole, afin que tout le monde ait simplement une parole unique dans une seule direction, qui est ici tenter de protéger les crimes réalisés par les faux juifs et pour que tout le monde puisse être aveuglé dans leur plan de venir récupérer les terres sacrées Congo. Mais, nous tenons à dire à Netanyahou, c'est trop tard, parce que le gibier que vous êtes allé abattre et que vous avez récupéré et que vous voulez fuir, mais en réalité, le propriétaire du gibier est déjà là, en train de récupérer ce que vous avez abattu. Sa Majesté, peut-être une conclusion et on ferme le live. Oui, tu as bien fait d'évoquer parce que j'étais également, ça m'était venu à l'idée de refaire référence encore aux propos de Netanyahou quand il disait que après avoir fini avec Gaza, il allait venir sur les terres d'Afrique noire, notamment sur les terres libérées, les terres d'Afrique noire. Mais en fait, tout son plan apparaît au grand jour. Parce que nous avons dit que c'est la France qui avait, avant notre reprise de souveraineté, la même mise sur ces terres-là d'Afrique, et même y compris chez nous. Mais nous avons réinitialisé l'horloge de temps et nous avons repris notre souveraineté. Donc, dans la stratégie de Netanyahou ou d'Israël global, c'était déjà de finir avec les Gazaouis, et après, s'attaquer à l'Afrique noire. Mais Netanyahou ou Israël ne pouvaient pas s'attaquer à l'Afrique noire sans prendre le contrôle complet et total de la France, parce que le monde l'écodermique s'était entendu pour faire de l'Afrique noire le précaré de la France. Donc, il fallait d'abord que Israël fasse de la France son annexe ou un second Israël, en quelque sorte, pour après dresser le cap sur l'Afrique noire. Fomo Pongi. Du genre changement de propriétaire. Et le nouveau propriétaire le disait, mais nous l'avons attrapé parce que c'était des choses tellement cachées qu'il pensait que nous, on n'allait pas le saisir. Mais nous, Congo, à partir du moment où nous avons attrapé le voleur, ça voudrait dire que toute leur stratégie tombe à l'eau. De même que ce que je voulais dire, lorsque Netanyahou dit que maintenant il va aller annexer toute la Cisjordanie, donc complètement tous les territoires qui sont sous le contrôle des Palestiniens, il est mort. Fumu Pongi, nous connaissons cette tactique. C'est une tactique qui consiste à dire que je veux tout prendre.
Et quand le monde va crier, on dit, mais pourquoi tu veux tout prendre? Et à partir de ce moment-là, le monde va acter la prise totale de Gaza en disant qu'il a été gentil pour laisser Fumu Pongi une partie aux Palestiniens. C'est une tactique, j'ai oublié le nom de cette tactique, mais c'est très connu. C'est comme si tu veux envoyer une personne faire une course à 10 km. Tu lui dis d'abord, ah, j'ai quelque chose à récupérer à 100 km d'ici. Au fond, ton objectif, c'est de l'envoyer à 10 km et récupérer l'affaire. En réalité, c'est un ballon d'essai, en réalité. Oui, il envoie plus loin pour récupérer déjà, pour ne plus que les gens se posent la question sur la récupération de toute la bande de Gaza, qu'avec son complice Donald Trump, veulent faire un coin pour aller s'amuser et pour aller danser avec les femmes dans les Et hôtels. maintenir la pédophilie, comme déjà ce que nous avons vu avec l'affaire Einstein, hein, où Oui. ils sont bien impliqués là-dedans, où ils refusent même de publier les archives de la criminalité de toute la bande politique qui ont été blackmail, on peut le dire comme ça, par les Ashkénazes, donc les faux juifs, afin de Oui. contrôler la politique et l'économie du pays de Michael Jackson. Fumu Pongi, donc en guise de conclusion, bon, nous avons parlé aussi de Sarkozy Nicolas, bon, que les gens lui transmettent notre communication de ce soir, et puis bon, nous savons qu'il avait la volonté de reconnaître le mal qui a été fait, et y compris même publiquement, parce qu'il en est capable, en fait, lui, il pouvait en être capable, même système de la chaîne, de sortir pour dire, bon, nous reconnaissons ceci, cela, et puis ben voilà, on va essayer de voir comment payer publiquement, c'est-à-dire les réparations, de telle sorte que on puisse prendre un nouveau départ. Donc que les gens envoient notre communication, le lien de notre communication, qui doivent d'ailleurs télécharger, compte tenu de l'importance de ce que nous avons dit. Des attaques, de la suspension, Oui, des techniques de YouTube de museler la parole. Mais ça, oui, sans pourtant te couper la parole, c'est le même Sarkozy qui disait déjà la population du Rwanda est dynamique, un petit pays avec une grande population, la oui. Fédération démocratique du Congo avec des grands territoires, des ressources énormes, qu'il faut savoir se partager les ressources naturelles et les territoires. Donc, nous étions là déjà dans la projection même de la récupération des terres sacrées Congo par les Ashkénazes en utilisant la machine de guerre à tuer Kagame Paul, en protégeant Ngwebso Maturabe, parce qu'il faut encore le dire que c'est ce même Sarkozy qui est venu là, attendre là, pour appuyer un certain Ngwebso Matura Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et l'idiot du village que nous appelons Hollande François, qui lui donnait donc, entre guillemets, la possibilité de changer la constitution en échange du baril de pétrole qui n'est que les ressources naturelles des peuples Congo du côté de l'Ouango. Fumu Pongi, c'est exactement cela. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle il se retrouve, je pense qu'il doit regretter d'avoir été le porte-parole de la cabale en ce temps-là. Parce que voilà qu'il a servi un système, voilà qu'il est en train de se faire broyer par le même système qui le donne maintenant en sacrifice. La réalité, elle est là. Voilà pourquoi nous demandons, si peut-être que lui-même, il est en direct, hein, Sarkozy, Nicolas, peut-être qu'il nous suit, mais si ce n'est pas le cas, bon, que les gens qui sont autour de lui puissent l'envoyer notre communication, qu'ils puissent la regarder et la suivre. Et je pense qu'il comprendra que nous avons compris et que tout le peuple, y compris les partisans de la cabale, savent depuis longtemps que nous avons compris et que le Créateur vivant premier nous permet, et avec nos ancêtres bien sûr, debout à nos côtés, nous permettent de poursuivre cette lutte que nous avons engagée, non seulement pour le bien du peuple authentique autochtone Congo, mais également pour le bien de tous les autres peuples authentiques autochtones. Voilà pourquoi nous nous tenons aux côtés, mais du français de souche. Hein? Donc, authentique, autochtone, pas ceux des usurpateurs en quelque sorte, et qui veulent maintenant faire main basse
sur l'Hexagone et après avoir fait main basse sur l'Hexagone, tenter de dresser le cap vers l'Afrique noire. C'est cette œuvre maléfique et diabolique que nous avons fait échouer et que nous ferons toujours échouer, même à main nue, nous ferons toujours échouer cette œuvre-là. Parce que comme je dis et comme je le répète, la France et ainsi que nombreux pays qui ont participé, si pour ne pas dire la totalité des pays qui ont participé à la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885, ont toujours été sous la protection du parapluie nucléaire Congo. Et ce parapluie nucléaire spirituel, mystique Congo, c'est celui-là que nous avons récupéré. Hein, Fomo Pongi? Voilà ce que je voulais dire in fine, avant de te remettre la parole pour que tu puisses sortir les formules habituelles de clôture de nos lives ou de nos communications, tout en remerciant encore une fois de plus ceux qui nous ont suivis en direct et que ceux qui vont nous suivre en différé. Nous sommes partisans du monde des solutions. C'est pour apporter des solutions à tous les peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les quatre coins du monde. Donc, c'est sans haine. Même les provocateurs qui sortent pour provoquer ou pour insulter, c'est sans haine. Dans notre cœur et dans notre esprit, il n'y a pas de place pour la haine, mais il y a de la place pour la, comment je pourrais dire, la colère saine, la colère légitime, qui fait que lorsqu'on a cette colère saine et légitime, ça permet à la main qui frappe de ne pas trembler parce que cette main-là est animée par la volonté noble de servir les peuples épris d'amour et de bonne volonté. Fomo Pongi, toi-même tu connais Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Vandu. Mais Sa Majesté, avant que je ne ferme, j'ai un message très important à dire aux Français de sous-sûr. Faites donc l'analyse complète de leaders politiques, militaires, des leaders d'affaires dans cette France-là. Vous vous rendrez simplement compte que tous sont des descendants askénazes qui ont pris le contrôle de l'armée, le contrôle des finances, le contrôle de tous les services. Et donc, qui sont en train de vous pousser au coin du mur, en train de vous noyer, et qui mènent le discours de la séparation en tentant de faire porter le chapeau de votre malheur aux immigrés, aux Arabes, aux Africains, ainsi de suite. Alors que ceux qui sont autour du miel, c'est eux. La plupart du temps, ils n'ont réellement jamais travaillé. Ils ne sont que dans la politique. Ils sont dans les loges. Ils bénéficient des privilèges énormes. Mais le Français de sous-sûr ne fait que pleurnicher et subit le syndrome de la 4e semaine. C'est comme d'ailleurs nous. Ces gens-là qui ont volé, confisqué le pouvoir politique, économique chez vous, c'est eux qui ont mis leurs genoux sur les terres sacrées Congo aux peuples africains. Et c'est eux qui sont en train de créer le désordre dans le monde entier. C'est eux qui font la promotion de la haine, la promotion du crime par des massacres à grande échelle en Afrique et partout ailleurs. La division, c'est eux. Nous, en tant que Congo, notre rôle, c'est de rétablir d'abord la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, et d'établir l'humanité véritable afin de mettre terme au syndrome de la 4e semaine qui ne frappe pas simplement les Français de souche, mais l'Europe globale, l'Occident global, l'Israël global, l'Amérique globale et l'Afrique, et sans oublier du côté des Caraïbes. Et c'est cela qui est la vérité, que nombreux refusent de dire, parce que vous êtes boulonnés dans le contexte de ceux qui importaient des cravates avec des discours mielleux pour vous attirer. À la fin, ils vous détruisent la moralité, la spiritualité. Nous sommes en train de rétablir le Congo, le pouvoir des ancêtres Congo, le pouvoir du créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, ce que nous appelons Mfumzambi Ampungu. C'est cela que vous devez comprendre. Sa Majesté, un certain Attal
un ancien Premier ministre de la France, a même dit lors de l'ouverture de sa séance politique que De Gaulle ne reviendra pas. Allez suivre, ce discours est sur YouTube. Attal, ce petit descendant askénaze, qui n'a jamais travaillé toute sa vie, mais qui s'est retrouvé parachuté comme Premier ministre de la France, et vous dit, De Gaulle ne reviendra plus. C'est un signal, le message, il est spirituel. Ça veut seulement dire qu'il tente d'arracher le contrôle de la France par le contrôle spirituel de la Kabbale. Comprenez? Et donc, il tente de vous dire par ce message que le Congo ne vous sauvera pas. Or, c'est ça le mensonge. Si vous vous connectez à la vibration spirituelle Congo, nous réussirons et la victoire est très proche. Sa Majesté, peut-être Baléangé à Congo, hein, parce que vous mettez qu'ils sont plus de 15 000 en ligne, et parmi eux, il y a des tueurs spirituels, il y a des assassins. Le Balai Congo est là pour d'abord nous protéger le peuple Congo, parce que l'âme, l'esprit et le corps de Congo est mis à l'abri par le Créateur lui-même, et aussi protéger les peuples épris de paix et de justice à travers le monde entier. Et le Balai Congo est là aussi pour nettoyer le mal et rétablir l'humanité véritable. Congo, Kekilemba Nzaou, Mukongo, ke kokoko, konditadi, kokoko, konditadi, kokoko, konditadi. Yaba colère ve, hein? Kaka yabansai. Ye, abuo, abupia. Matondo.